7h30, voici le moment de l'interview de Radio Lac en compagnie de Béatrice Rulle et son invité 6 minutes avec André Schneider. Béatrice. Bonjour André Schneider. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Genève Aéroport et vous quittez dans quelques jours cet aéroport après 8 ans passés à sa tête. Comment vous les qualifieriez ces 8 années ? C'était une superbe expérience avec pas mal de défis. Je vous rappelle, il y a quand même une crise Covid qui est passée par là, qui nous a quand même beaucoup secoué, même si on a pu bien s'en sortir. Mais il y a quand même eu pas mal de choses. On a eu un plan sectoriel d'infrastructure aéronautique où il fallait trouver un accord entre le canton et la Confédération pour le futur de l'aéroport. On a eu quelques défis opérationnels. Je dirais, c'était pas un long fleuve tranquille, mais de l'autre côté, plein de défis et j'espère que je peux laisser, ou je pense que je peux laisser la maison en bon état pour mon successeur. Alors vous me permettrez de les qualifier aussi un petit peu de rock'n'roll, ces 8 années, plus particulièrement ce 24 juin. Vous avez organisé vers 5h du matin une virée en moto sur le tarmac de l'aéroport avec d'autres cadres. Je peux permettre de nous mettre dans l'ambiance. Et donc, on va quand même le dire, c'est assez original comme pot de départ d'être tous ensemble sur des Harley Davidson ou autres. Alors d'abord, juste pour clarifier, c'est pas moi qui a organisé. D'ailleurs, je me suis fait convoquer à 4h20 le matin à l'entrée de l'aéroport en moto et c'est vrai, c'est mes collègues qui m'ont organisé ça dans le cadre. Alors c'était tout encadré, je veux dire, c'est pas du tout. C'est avant le trafic. C'était aussi dans le moment où on était encore où tout le monde est encore en train de vérifier la piste. Et je dois dire, ça m'a fait grand plaisir parce que. Comprenez que ça peut un peu surprendre quand même. On s'imagine cette scène, même s'il y avait évidemment pas d'avion. Bon, on fait régulièrement des événements pour des gens qui quittent. Alors ça peut être Il y a régulièrement des personnes en moto sur le tarmac. Non, je veux dire pas en moto parce que pas tout le monde aime faire la moto comme moi. Je dirais, on adapte. Mais par exemple, on a eu un collègue qui a quitté le contrôle du tarmac. Alors il y a pratiquement tous les véhicules de l'aéroport qui se sont mis en parade devant lui. On y tient beaucoup à nos collègues quand ils quittent de leur faire montrer ça. Et c'est jamais eux qui l'organisent. On leur fait la surprise. Et pour moi, c'est aussi une vraie surprise. Alors, ça peut étonner, je veux bien, mais je dirais. De l'autre côté, c'était vraiment des collègues, c'était de loin pas que des cadres. Je veux dire, c'était un peu des collègues de tous bords qui sont tous fans de la moto. Et on a fait un petit tour sur la piste, encadré par des voitures et tout, et dans toutes les règles, d'ailleurs adoptées par notre régulateur, l'OFAC. On a dû valider tout ça. Il y a même eu une assurance de la sécurité qu'il n'y a rien qui peut se passer. Alors je pense, oui, c'est un petit clin d'œil. Et ceux que ça étonne, ma foi, ça les étonne. Vous me ferez penser de faire appel à l'aéroport si je veux faire un pot de départ. J'imagine pas mal de choses là sur le tarmac. Pour redevenir sérieux, donc cette information a été dévoilée par les syndicats et à propos des syndicats, on a quand même l'impression qu'en 8 ans, le dialogue social, si ce n'est c'est rompu, c'est vraiment distendu. On a l'impression que vous ne savez plus vous parler entre syndicats et direction. En fin de compte, j'ai plutôt l'impression du contraire, parce que juste avant que les syndicats... Il y a quand même une menace de grève, une grève importante il y a un peu plus d'un an, en juin 2023. Oui, tout à fait. Alors, on a passé par des hauts et des bas, mais on est aussi une entreprise qui doit se adapter au temps. Alors là, il y a on n'a pas pu se faire comprendre et c'est pour ça qu'il y a la grève qu'on peut que regretter. Mais entre-temps, on a quand même eu une discussion. On a pu, dans le cadre d'une médiation, de trouver une solution pour aller dans le sens qu'on voulait déjà l'année passée, une première étape. Et je pense ça montre quand même que le dialogue est rétabli et je pense qu'on a pu la première fois vraiment discuter entre toutes les parties sur aussi les besoins que l'entreprise a pour assurer justement aussi les postes et la capacité de survivre dans le futur. Parce que quand même, durant la crise Covid, on a quand même vu que on n'est pas subventionné, c'est une entreprise qui doit vivre de ses propres moyens, que c'est pas aussi simple que ça et qu'on doit quand même aussi, si on veut bien gérer cette entreprise, prévoir les éventualités et aussi préparer l'entreprise pour être capable de surmonter des crises comme le Covid ou d'autres qui pourront encore venir. On a l'impression aussi que la perception de l'aéroport auprès de la population a changé. Avant, c'était vraiment une fierté économique. Maintenant, il y a cette question écologique, le bruit qui est beaucoup plus entendu pour les riverains sans faire de faux jeux de mots. Vous l'avez aussi, ce sentiment que l'aéroport a une image un peu ternie finalement ?
Je dirais, je vous rappelle juste tous que depuis des années 70, il y a des mouvements réguliers contre le bruit de l'aéroport. Hein. C'était un peu avant le temps des émissions CO2. Je dois dire, c'est une thématique qui nous préoccupe depuis mon arrivée et déjà avant. Et on a quand même beaucoup travaillé dans ce plan sectoriel d'infrastructure aéronautique, qui est un peu notre plan long terme négocié entre le canton et la Confédération. On s'est quand même engagé de réduire le bruit en 20% jusqu'en 2030. Il y en a plein d'actions qu'on prend. On soutient financièrement les compagnies aériennes pour amener des avions dernière génération. Reste qu'un avion, ça pollue et que la pollution au XXIe siècle, on l'entend plus tout à fait de la même manière. C'est clair, mais c'est pour toutes les pollutions. Et d'ailleurs, nous avons aussi un programme de réduire les émissions CO2. L'aéroport va en 2037 ne plus émettre de CO2 lui-même. On a un plan jusqu'en 2050 de ne plus émettre de l'aviation. Je dirais c'est des problèmes qu'il faut vraiment apporter des solutions. Mais je pense quand même qu'on a pu montrer sur les dernières années qu'on y travaille, qu'on avance, qu'on a des améliorations. Comme j'ai dit aussi avec les avions dernière génération qui sont 40% moins bruyants, on en a aujourd'hui un tiers des mouvements de ce type d'avion et ça continue de monter. Je pense, on l'entend, c'était pas, quand je suis arrivé, c'était déjà pleinement sur la table et ça est quelque chose qui me préoccupe dans mes travaux ou dans mes différents postes que j'ai avant, déjà depuis très très longtemps. Mais il faut aussi reconnaître que quelque part, c'est comme la route qui traverse devant votre maison. Oui, ça fait du bruit, il faut réduire et tout, mais c'est aussi essentiel pour la vie économique et sociale de la région, parce que quelque part, l'aéroport est aussi à la base de plus que 30 000 postes. Il apporte quand même plus que 4 milliards de plus-value économique. C'est quelque part, c'est une nécessité et aussi pour la Genève internationale, mais qu'on doit vraiment travailler pour réduire son impact. Et je pense, et je suis convaincu que dans ces 8 années, on a vraiment pu avancer sur tous ces points et on est vraiment aussi réduit et on va continuer de faire. D'un tout petit mot, André Schneider, la suite pour vous ? Écoutez, en tout cas, je me prévois pas de prendre la retraite avec les pieds en haut. Alors, je suis en ce moment, je vais commencer comme consultant pour une entreprise de conseil stratégique qui est en Pays-Bas pour consulter dans le domaine de l'aviation. Mais je suis aussi en train de voir, parce que j'aurais quelque part presque envie de continuer avec un poste plein temps, mais ça va un peu décanter sur les semaines à venir. L'appel est lancé. André Schneider, directeur général de Genève Aéroport, encore jusqu'à lundi. Et donc, si vous avez besoin d'un copilote, je suis là. D'accord. Elle a les...